Et rebonjour. Alors je reviens vers vous là tout de suite maintenant parce que on dit beaucoup que les choses n'arrivent pas par hasard et là j'ai vécu l'expérience aujourd'hui et du coup je voulais vous la partager parce que je me suis presque marrée toute seule devant ce fait. Et du coup, alors pour celles qui ont vu le live que j'ai fait là en début d'après-midi, donc je vous ai donné un exercice, donc un défi à réaliser un petit peu tous les jours pour faire des respirations qui vont vous calmer, diminuer votre stress. Et en l'occurrence, moi j'ai donné comme exercice le fait d'inspirer, de bloquer sa respiration et de souffler pour se détendre. Et, et en fait là où la situation m'a semblé rigolote et un peu bizarre, c'est que donc là je suis en vacances à la mer et je prends des cours de planche à voile. Et aujourd'hui, quand je suis arrivée, le prof m'a dit aujourd'hui on travaille avec le harnais, on va apprendre à faire la planche avec un harnais. Alors pour celles qui connaissent pas, je ne sais pas, donc le harnais c'est une ceinture qu'on a autour de la taille avec un crochet qui fait qu'on peut s'accrocher en fait au wishbone. Et donc le danger entre guillemets du harnais, c'est que quand on tombe en arrière et qu'on est accroché à sa voile, on se retrouve sous la voile et qu'il faut donc arriver à rester en apnée justement pour se décrocher et ressortir de sous la voile parce qu'on ne peut pas respirer sous la voile, on est dans l'eau. Donc je suis arrivée et il m'a dit voilà, aujourd'hui on fait cet exercice là. Donc autant vous dire que c'est une très grande angoisse pour moi d'être coincée sous la voile. Et du coup avant de commencer, je me suis dit voilà, c'est tout à fait l'exercice que j'ai donné aux filles. Parce que donc en gros la technique quand on tombe avec le harnais, c'est qu'il faut bien se laisser partir en arrière, prendre une bonne inspiration avant de tomber dans l'eau. Et puis après, rester en apnée quelques secondes, le temps de ressortir de sous la voile, et après on peut souffler et respirer. Voilà, donc je me suis dit que c'était exactement l'exercice que je vous avais donné à faire. Et alors je me suis un petit peu entraînée d'abord sans chute, juste de passer sous la voile. Mais avant de faire ça, c'est vrai que pendant qu'on naviguait, je m'entraînais à inspirer, à bloquer ma respiration et à souffler sur la planche, comme je le faisais tout à l'heure dans la voiture. Et voilà, je me marrais parce que c'était tout à fait... là, j'avais besoin à l'instant T de l'exercice que je vous ai partagé juste avant d'y aller. Donc voilà, c'était marrant. Et puis après, il y a eu un deuxième conseil que m'a donné le prof, que j'ai trouvé très bien aussi, c'est d'arriver quand je tombais. Donc pour moi, c'est une angoisse. Donc au début, quand je me mettais sous l'eau, au début, on a travaillé à ce que je me mette sous la voile simplement pendant quelques secondes et à ressortir. Donc voilà, qu'en faisant l'exercice avec vous, je n'avais aucun problème à rester en apnée. Et du coup, il m'a dit que lui, quand il tombait sous la voile, il le prenait comme un instant un peu de kiff total, d'être sous l'eau, donc fait couper de tout finalement, tout en sachant que bien entendu la voile est quand même pas si grande que ça, donc on reste pas 2 heures coincé sous la voile. Mais que du coup pour lui c'était un moment presque de comment dire, de coupure. Et du coup j'ai essayé de le vivre comme ça et c'est super bien passé en le vivant comme ça. En fait de me dire voilà, c'est un moment où je suis dans l'eau, où il n'y a plus de bruit, où il n'y a plus que le bruit des bulles de ma combinaison qui remonte et d'essayer de le vivre en zénitude. Voilà, et peut-être que maintenant je ferai encore cet exercice de respiration là que je vous ai montré, un petit peu encore avec une autre dimension maintenant que j'en ai vu une autre utilité, mais une utilité pour se détendre aussi dans un moment de stress intense, pour arriver à calmer le jeu. Et voilà, quand on est en apnée, on peut tenir un petit peu, ça diminue le rythme du corps et on peut tenir comme ça pendant un petit moment. Voilà, c'était tout, je voulais partager ça avec vous parce que voilà, ce côté le hasard n'existe pas, là c'était tout à fait ça. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.